Bonjour à tous, Besbi le jour voyage au Mali pour parler un peu de l'actualité qui domine l'actualité internationale. Le décès d'IBK, IBK baisse la tension, c'est la une de Besbi le jour. Après l'ONU, la CEDEAO ouverte au dialogue, interrogation sur la présence des chefs d'État aux funérailles, actualité à lire. Aux pages 11 et 12, Ousmane Sonko, Barthe prêt à travailler avec Macky Sall. Sonko promet la prison à Aliou Sall et Lat Diop. Ici, nous sommes à Guédiawaye et Maître Doudou Ndoye sur la criminalisation de l'homosexualité. Cette proposition de loi est un scandale, selon lui. Après Besbi le jour, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Sud Quotidien. Dernière ligne droite, oui, on parle un peu de campagne électorale des locales 2022, jour J, -6, et décès de l'ancien président malien IBK est parti. Après Sud Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien qui parle de la campagne électorale. C'est le quotidien Les Vérités de Soham, celle qui veut garder son fauteuil de maire. Barthélémy a plagié mon programme selon elle. Diouf Sarr n'est venu qu'à 3 réunions du conseil municipal en 7 ans, selon la mairesse de Dakar qui sort ses griffes. Au souvenir d'Ahmed Bachir Kounta, actualité à la page 5, la plume de Madiambal, les bombes ne tomberont pas sur Bamako. Et 2 mauvaises nouvelles pour le Mali, la Mauritanie ferme aussi ses frontières et IBK qui part, il est décédé hier. Sonko qui étrit Lat Diop, il était nul à l'ENAM selon lui. Après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop. Sonko taxe Aliou Sall et Lat Diop de voleurs. Il leur promet la prison. Et en transe lors d'une cérémonie religieuse, un adolescent trahi par son invulnérabilité se donne la mort à Touba. Ça se passe à Touba. Et à Rufisque Nord, la maison de Fallo Sombre de Benno Bokk-Yakaar, nuitamment incendiée. La violence également au rendez-vous de la campagne électorale. Après Vox Pop, enquête, on se rend coup pour coup, dernière ligne droite, week-end de campagne électorale avec ces acteurs qui veulent briguer les maires. Ousmane Sonko, n'élisez pas des maires qui auront des problèmes avec la justice après 2024. Soham Wardini, non, mes adversaires feraient mieux de tout arrêter. Je vais les battre. Professeur Mary Teuw Niane accuse Mansour Faye et ses affidés de saboter sa campagne. Et Yambour Sud, le duel Baragay-Amadou Hott fait rage. Après enquête, on enchaîne avec l'AS, les candidats dans la dernière ligne droite campagne électorale. Il y a Soham El Wardini, Diouf Sarr, on a Sonko, on a Barth également, 3 candidats à la mairie de Dakar. On a également l'Union du Sénégal, Ismaïla Sarr. Seul Ismaïla Sarr manque à l'appel qu'en 2021, aucun cas de Covid dans la tanière. La bonne nouvelle du moment, mais on touche du bois. Après, l'AS, un autre quotidien, c'est Walf Quotidien, candidat à la mairie de Dakar, Mbam Maïnian tire dans le tas. Et Walf Quotidien qui a pris un peu la photo de Tok Tok Sénégal, on connaît un peu nos studios. Actualité alliée à la page 6 et 7. Je ne souhaite pas que Benno gagne. Quelqu'un comme Diouf Sarr ne peut pas être devant moi. L'opposition veut des maires on ne peut pas gérer la mairie de Dakar pendant 9 mois, 9 ans, avec 50 milliards de francs CFA. Beaucoup de points à lire dans les colonnes de Walf Quotidien qui donne la parole à Mame Mbaye Niang, candidat à la mairie de Dakar. Après Mame Mbaye Niang et Walf Quotidien, les échos, actualité tragique, alors qu'il tentait de rejoindre les États-Unis par voie terrestre à partir du Brésil, un compatriote tué par balle par la police. C'est dans la forêt amazonienne que Pafal a trouvé la mort de manière tragique, l'immigration clandestine et ces épisodes tragiques. Et on parle un peu d'autres épisodes de la campagne électorale en meeting à Golfe Sud. Sonko banalise les administrateurs civils et traite Lat Diop de voleurs. Après les échos, le soleil qui se lève un peu sur Frédéric Bardonnet, directeur général de la CTR. Divers abonnements au TR sont prévus, la gratuité qui continue toujours. Ma relation avec Dakar est fusionnelle. On parle un peu de Pape Diop Bokk Gis Gis qui livre un peu ses promesses et part à la pêche des voix dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale. Après le soleil, on enchaîne avec Libération, Sénélec, le protocole de la bamboula, c'est la une de ce quotidien. La direction générale fait exploser la masse salariale. Les salaires de base ont augmenté de 15% en contrepartie d'une réduction des heures supplémentaires depuis le 1er janvier. Une prime minimum de 10% du résultat annuel bénéficiaire alloué au personnel. Hausse de la prime de logement des agents de maîtrise. Beaucoup de points à lire dans les colonnes de ce quotidien avec Libération qui fouille à la Sénélec. Après, Libération, l'observateur dans l'intimité des lions, comment le Covid a changé les habitudes dans la tanière. Seuls 3 fédéraux autorisés à loger avec les lions. Les regroupements par petits groupes
dans les chambres interdit les lits distants de 2 mètres, tout cela pour combattre le virus et se mettre également sur le rectangle vert pour battre nos autres adversaires. Après l'Observateur, on enchaîne avec du sport. Stade, qu'arrive-t-il aux avançants des Lions? On a Djedju qui n'a pas encore joué, Boulaye qui a joué 2 matchs, 0 but, et Habib Diallo 2 matchs, 0 but. On a le retour de Ghana et de Mendy, les 2 capitaines. Le Sénégal retrouve sa colonne vertébrale du milieu et l'Algérie au bord d'une élimination précoce. L'Algérie qui tombe hier, qui a tombé face à la Guinée équatoriale, 1-0. Après le football, la lutte avec Sunu Lamb, les amateurs plébiscitent Gris Bordeaux, prochain adversaire de Balla Gaye 2. Messieurs Diop, agent municipal, le combat agent municipal, le combat logique, c'est Balla Gris. Abdourahmane Sow, le combat qui s'impose, c'est Balla Boyan, beaucoup de prédictions. On a également Sophie Touré, vendeuse de portables à la une de Sunu Lamb, Balla Boyan 2, un combat inédit. Après Sunu Lamb, on enchaîne avec le dessin d'Odia. Les décès d'IBK, les présidents de la CEDEAO qui viendront peut-être à Bamako pour rendre hommage à IBK. Mais il y a des barbaries parce que les frontières restent fermées. On veut bien venir présenter les condoléances, mais les frontières restent fermées. La réponse du Premier ministre Choguel Maïga, ONU, soit qui Mali pense, et à l'intérieur, on a Choguel Maïga, Assimi Koïta. Disparition IBK, apparition Assimi 5. Est-ce que les présidents de la CEDEAO vont traverser les frontières pour rendre un dernier hommage à IBK? Justement, Papa Alioune Sarr, dans l'actualité africaine, on focus ce matin sur la disparition d'Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, exactement. Il est décédé hier. On voit un peu l'ancien président malien avec son habillement en blanc. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta est mort au Mali. On continue un peu cette actualité donnée par RFI hier. Il était 9 h ce matin à expliquer un membre de la famille d'Ibrahim Boubacar Keïta quand on a constaté la mort du président, celui qu'on appelle IBK, vers 13h30. Il n'y avait pas beaucoup de monde près de son domicile, mais les gens s'y dirigent. On a également le tweet de Cherche Daniel, l'envoyé ou bien le correspondant de RFI au Mali. D'après nos informations, l'ex-président du Malien Ibrahim Boubacar Keïta d'IBK est décédé hier à 9 h à son domicile privé de Bamako. Il était près de son épouse. On continue un peu avec cette actualité. On sait qu'il était malade depuis peu, après le coup d'État du août 2020. Il a été se soigner à plusieurs reprises à Abu Dhabi, dans un hôpital américain. Le président est en train de se laisser mourir. Il n'avait plus d'appétit, il n'arrivait plus à lire. Vous savez qu'il était un grand amoureux des livres et des écrivains. Les derniers jours noirs d'IBK, disparu hier au Mali. Parlons à présent, Papa Alioune Sarr, de son régime, mi-figue, mi-raisin. Oui, exactement. Il a été destitué, élu à 70 ou 18%, destitué en 2020. L'ancien Ibrahim Boubacar Keïta, une présidence en demi-teinte. Ibrahim Boubacar Keïta d'IBK est décédé, on l'a dit, le 6 janvier, à l'âge de 70 ans. Il a dirigé le pays de 2013 à 2020, 7 ans. On revient un peu sur son règne avec RFI, on continue un peu cette actualité. Les années IBK au Mali sont marquées par des hauts et des bas, le travail de reconstruction de l'État. L'accord de paix, c'est son trophée majeur, et de réconciliation signé en 2015 entre Bamako et les ex-rebelles Touareg du Nord. Mais ces mesures tardent, les mesures surtout sociales et sécuritaires qui tardent à se traduire, raison pour laquelle il y aura un peu ces bas à la fin de son règne. La destitution, on continue un peu cette actualité liée au Mali. Le second mandat est hanté par les problèmes que le chef d'État malien n'a pas su régler pendant son premier quinquennat. En juin 2020, profitant du mécontentement populaire, l'opposition malienne, longtemps divisée, se constitue en une coalition. On se rappelle un peu du leader d'ICO du M5 RFI. Le 18 août, après avoir été contesté dans la rue des semaines, le président malien est arrêté par les militaires. La destitution du pouvoir, mais aujourd'hui, c'est la mort qui le destitue. Et puis, Papa Alioune Sarr, la communauté africaine a rendu hommage à l'ancien chef d'État. Oui, plus d'hommage. Parmi les chefs d'État étrangers, on a l'ancien président du Niger, Mohamedou Issoufou. Il y avait beaucoup de tristesse, avec une immense tristesse que je viens d'apprendre, la disparition du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je retiens de lui le souvenir d'un homme cultivé, d'un grand patriote et d'un panafricaniste engagé. Je perds vraiment en lui un ami et un camarade. D'autres témoignages d'un chef d'État, celui de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien, qui était ami avec IBK, rend hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Ses condoléances, il a présenté ses condoléances les plus émues à son épouse, amie, à sa famille ainsi qu'au peuple malien. Même mot dans la bouche de son homologue sénégalais Macky Sall, qu'on va voir également son tweet pour finir avec la complicité de la régie Macky Sall. Je suis peiné d'apprendre le décès
de M. Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de la République du Mali. Mes condoléances émues à sa famille, au peuple malien, amis et frères. Paix à son âme, et nous joignons également nos condoléances à celles émises par le président Macky Sall. C'est ça. Merci beaucoup, Papa Lunsar, pour la revue des titres. On se retrouve